Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane, j'ai 33 ans et je suis apprentie pasteur en Allemagne dans mon église et je suis aussi étudiante en théologie. Cette chaîne est née de ma passion pour enseigner la Bible ainsi que d'enseigner la prière et la méditation chrétienne. J'espère que mon travail t'aide vraiment à communiquer avec Dieu et à approfondir vraiment ta relation avec lui. Si tu n'as pas encore abonné ma chaîne, clique sur le bouton en bas, ça aide mon travail et ça ne te coûte rien. Si tu es nouveau ici, sache que depuis mi-janvier, on étudie l'évangile de Matthieu. On a commencé avec le chapitre 1 au 15 janvier et aujourd'hui on en est au chapitre 6 et on va étudier les versets 5 à 8. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il y a 3-4 petites choses qui sont super intéressantes à savoir au niveau du contexte de ces versets. Par exemple, dans le verset 5, il y a marqué le mot hypocrite. Ne faites pas comme les hypocrites. À la base, l'expression qui était utilisée en hébreu pour ce texte était une expression qui voulait dire ceux qui méprisaient Dieu. On a traduit cette expression en français par le mot hypocrite, mais je trouve que la traduction hébraïque, celui qui méprise Dieu, a vraiment un caractère très fort et encore plus fort que hypocrite. Je trouve que déjà de savoir ce mot-là, de connaître ce contexte-là, ça donne une nuance dans la compréhension du texte. Ce qui fait que le mot hypocrisie dans ce contexte, il est relié à vraiment quelqu'un qui, par ses actions ou son attitude, déshonore Dieu et n'agit pas par la foi. Ou alors quelqu'un qui dément sa foi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une expression, l'expression qui est à la base utilisée en hébreu, elle était aussi utilisée pour parler d'aveuglement. Donc ça veut dire que c'était là l'hypocrisie en fait dont il est question, il se peut qu'elle n'était pas voulue. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a grandi de manière très religieuse et qui ne s'est jamais posé la question de pourquoi il agit comme il agit. On lui a enseigné d'agir comme ça. On lui a enseigné de prier d'une certaine manière. Et il ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce que ça méprise Dieu ou pas, la manière dont il le fait. Donc cette expression mépriser Dieu, qui était aussi utilisée pour l'aveuglement, ça montre à quel point on peut être ancré dans la religion et dans les traditions et ne pas se rendre compte de ce qui plaît en fait à Dieu ou de l'état d'esprit qui pourrait plaire à Dieu. Dans le verset 5, il y a aussi marqué « pour être vu par les hommes ». Dans d'autres traductions, il y a par exemple marqué « pour être remarqué par les autres » ou « pour être remarqué par les hommes ». Ça reprend l'exemple qu'on avait vu dans la vidéo de mardi où les rassemblements religieux étaient annoncés par des coups de trompette. Les prières à cette époque-là, elles étaient à des heures fixes, c'est-à-dire que tout le monde priait ensemble et que si tu le voulais, tu pouvais aller dans la rue, tu pouvais aller dans la synagogue, etc. et montrer que tu priais. Il y a des religieux qui ne priaient que par ce devoir à cette heure, il fallait prier, mais pas par vraiment relation avec Dieu. Ce que Jésus il corrige là dans ce texte, c'est l'état d'esprit de faire quelque chose pour plaire aux autres, pour être vu des autres, pour être vu à quel point on est religieux, à quel point on a un statut important. Et le fait de ne pas agir par cette notion d'avoir conscience d'être dépendant de Dieu et d'avoir vraiment une relation avec Dieu, mais plutôt d'agir par tradition. À telle heure, il y a les prières, à telle heure, etc. Et si tu vas à la synagogue à cette heure-là, tu seras vu et donc tu seras applaudi, entre guillemets, parce que tu fais bien tes prières 3 fois par jour, etc. Autre chose importante, dans le verset 7, il y a marqué « à force de paroles » ou « multiplier les paroles ».
Là, Jésus, il reproche pas quelqu'un qui persévère dans la prière. Il parle de religieux qui ne vont que prier aux heures précises et qui vont se montrer vers l'extérieur et qui vont utiliser des formulations très religieuses, très saintes, très appréciées, on va dire, des autres religieux pour être vus. Là, Jésus, il ne parle pas de quelqu'un qui persévère dans la prière, qui a vraiment un sujet sur le cœur et qui tous les jours va aller vers Dieu et poser ce sujet dans les mains de Dieu. Donc vraiment, ce passage, il est à replacer dans le contexte que Jésus, il reprend là des spécialistes de la loi ou des pharisiens ou des personnes juives simplement qui n'auront pas l'état d'esprit et le cœur tourné vers Dieu. Je trouve que c'est un passage super intéressant, surtout cette notion de mépriser Dieu, avec donc l'expression, comme je le disais au début de la vidéo, l'expression hébraïque qui à la base était utilisée pour dénoncer quelqu'un qui méprisait Dieu en le déshonorant et en démentant sa foi. Et en même temps avec cette combinaison, cette expression était aussi utilisée pour dénoncer quelqu'un qui était aveugle, donc qui méprisait Dieu mais pas de manière consciente. Et sincèrement, ça me renvoie à moi dans mon quotidien où je me dis, waouh, est-ce qu'il y a des situations où je suis aveugle, où je mépriserai Dieu sans le savoir? Est-ce qu'il y a des situations où j'agis plus pour le regard des gens dans mon église, par exemple? Ce qui est surtout vrai quand on a une position en tant que responsable dans une église, où on voit que les regards sont tournés vers nous, même si j'ai pris beaucoup de décisions par ma foi, mon poste et ma responsabilité fait que je dois quand même avoir une certaine attitude, on va dire. Et je crois que même si on n'est pas pasteur, mais que même si on est chrétien dans la communauté chrétienne, etc., qu'on tend rapidement en fait à faire plus attention à ce que les gens y pensent de nous, que à se tourner vraiment vers le cœur de Dieu et à regarder qu'est-ce qui plaît à Dieu au final. Ce texte, il m'inspire à bien prendre le temps dans ma journée de chercher Dieu seul. Je suis convaincue que de chercher Dieu avec nos confrères de croyance, que c'est extrêmement béni, mais je suis aussi convaincue qu'il y a une très grande richesse dans le fait de chercher Dieu quand on est seul, quand on est dans sa chambre, et qu'on a vraiment la possibilité d'avoir ce dialogue avec le Père grâce au Saint-Esprit, qu'on a vraiment la possibilité d'être avec Dieu, en fait, qu'on a vraiment la possibilité de dire « Papa, je suis là ». Et vraiment de connaître cette présence. Et c'est un passage qui me rappelle qu'il est important d'avoir un équilibre dans ma pratique de la foi, aussi bien avec mes confrères chrétiens que moi aussi seule avec Dieu. Et c'est ce à quoi j'aimerais t'encourager aujourd'hui, c'est de vraiment trouver un équilibre et d'avoir dans ton quotidien aussi bien des moments où tu partages ta foi avec tes confrères, où tu pries avec tes confrères, que des moments où tu es seul avec Dieu. Allez, je termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage, je te remercie pour ta parole. Et je te remercie pour le fait que tu connaisses nos cœurs, que tu connaisses nos motivations. Merci Jésus-Christ, qu'on n'ait pas besoin de beaucoup de mots pour parler à notre Père. Merci Père Céleste, de connaître nos besoins, de connaître nos envies, de connaître nos souhaits, de connaître nos pensées, de savoir de quoi on a besoin avant même qu'on le dise. Jésus, je prie en ton nom pour que toutes les personnes regardant cette vidéo, y compris moi, qu'on arrive vraiment à une profondeur dans notre foi où on reconnaît cette dépendance qu'on a à toi et qu'on prenne vraiment courage, qu'on prenne notre force de toi, qu'on prenne notre énergie de toi, qu'on se sente stable dans notre foi. Je prie Jésus vraiment pour que nos cœurs soient tournés vers toi et que quand on prie, nos prières arrivent jusqu'au ciel et que tu les écoutes et qu'elles te plaisent. Je prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, y compris moi, pour que ton Saint-Esprit nous aide à prier,
nous apprenne à prier et nous donne les mots qui te plaisent. En ton nom Jésus-Christ, merci. Amen. Les amis, on se revoit demain pour une nouvelle étude biblique, demain avec le Notre Père. Si tu n'as pas encore abonné ma chaîne, abonne-la et je te dis sois béni et à demain. Salut!